Mariette Mumenthaler, pourquoi est-ce que vous faites ce pèlerinage de Saint-Gall jusqu'à Rome? Pourquoi? Parce que d'une part, j'accompagne des amis qui font le voyage et qui m'ont motivée pour le projet. Le projet m'a enthousiasmée et je me dis que c'est encore une possibilité que je peux faire pour mon Église. Vous travaillez dans l'Église vous-même? Dans le sens là où je n'ai pas un engagement fixe, je n'ai pas un engagement professionnel dans l'Église, mais simplement je fais partie d'organisations, de mouvements qui ont un lien avec l'Église. Frans Mali, pourquoi en tant qu'homme et prêtre soutenez-vous ce projet? Moi, j'ai monté justement par l'initiatrice, par Madame Hildegard Dettli, comme un des premiers qu'elle a consulté justement après l'idée qu'il avait. Et moi, j'ai dit, voilà, je trouve que le projet est absolument propice et je pense que le moment avec ce pape est aussi un bon moment pour promulguer justement ce projet pour une église avec les femmes. Nous avons convenu dès le début déjà qu'il ne s'agit pas seulement d'un projet pour les femmes, mais justement d'un projet de la relation entre femmes et hommes dans l'Église. Et en tant qu'homme, justement, je soutiens ce projet qui thématise la relation entre femmes et hommes. Ça fait déjà quelques semaines que vous êtes en route. Madame Mumenthaler, quelles sont les 3 expériences marquantes que vous avez faites jusqu'à maintenant dans ce pèlerinage? Bon, je dirais que la première expérience que je trouve impressionnante, c'est le nombre de gens qui nous ont accompagnés durant ces 5 semaines où nous sommes déjà en route, que ce soit pour une étape ou bien 3 étapes ou comme ça. Ça, je trouve vraiment impressionnant. Et surtout ensuite que les gens nous disent qu'ils ont eu pas seulement du plaisir, mais qu'ils ont été motivés et dynamisés par notre équipe. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième expérience, c'est moi, personnellement, je suis quand même un peu plutôt individualiste et tout à coup, je trouve la force et l'enrichissement du groupe et je trouve pour moi, c'est merveilleux. C'est la deuxième chose. La troisième chose, de temps en temps, on a quand même un peu des hauts et des bas pendant notre marche. Par exemple, une fois, lorsque nous avons dû marcher 36 kilomètres sous la pluie et arriver dans un centre paroissial où ce n'était pas chauffé, je dirais qu'il y a eu un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais ensuite, le groupe a tellement bien pris la chose que j'étais prise par la réaction du groupe. Voilà, c'est un peu, je dirais, mais bon, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Hein. Chaque jour est une expérience. Frans Mali, vous êtes le seul homme avec 8 femmes. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien, c'est la première réponse que je pourrais dire. La deuxième réponse, c'est justement, il y a que quelques jours, je ne sais pas, 4 ou 5, que j'étais le seul homme parmi 8 femmes. Parce que les autres jours, il y avait toujours d'autres personnes qui nous ont accompagnés, tant d'autres aussi des hommes. Et d'habitude, il y avait entre 20 et 30, même 40% d'hommes parmi dans les groupes, dans sa totalité, dès le début. Et voilà, ça dépend s'il y a 3 ou 4, ou quand on était une trentaine, une quarantaine, il y avait 5 ou 8 hommes. J'étais presque seulement quelques jours seul. Mais c'est aussi une belle expérience, justement, c'est la toute première fois pour moi que je suis seul en tant qu'homme dans un groupe de femmes. Et moi, je me trouve assez bien, j'ai l'impression que aussi les femmes se débrouillent bien avec moi. Je confirme. Avez-vous eu des réactions de la part d'autres prêtres ou de vos collègues de l'université? Bon, je peux discuter au sein de l'université ou de ma faculté à Fribourg sur ce projet, mais il y a quelques collègues qui ont soutenu ce projet depuis presque une année en tant qu'auteurs qui ont rédigé justement des blogs pour une semaine. Il y a le collègue d'histoire de l'Église médiévale contemporaine, Delgado, qui a
j'ai composé justement des blogs pour une semaine et mon collègue aussi, Emmanuel Necker. Madame Mümenthaler, qu'espérez-vous comme changement par cette marche pour les femmes? Ben, au fond, j'ai exactement le même espoir que tout le monde a, c'est-à-dire la première chose, c'est que déjà une rencontre avec le pape, et surtout, moi je compte beaucoup sur son ouverture et sur l'ouverture des autorités ecclésiastiques qui se disent, tiens, il s'est fait quelque chose, quoi. Des gens ont donné 2 mois de marche de leurs pieds aussi, comme ça, quoi. Donc, c'est quand même pas rien. Alors, ce que j'attends, c'est qu'il y ait une grande réflexion qui se fasse pour justement qu'il y ait une meilleure égalité hommes et femmes, et surtout dans les décisions. Parce qu'on se rend très bien compte en discutant avec les gens, on se rend compte qu'au niveau local, très souvent ça se passe bien. Mais dès qu'il s'agit de prendre des décisions au niveau, je dirais, un peu plus supérieur, là, à ce moment-là, c'est stoppé. Ah non. Ah non. Nous, on prendra dans notre commission, on prendra les gens qu'on voudra, etc. Donc, il y a quand même, je dirais un peu quand même une élimination des femmes. Donc, j'attends quand même que dans tous les secteurs, dans toutes les commissions, donc à tous les niveaux, qu'il y ait la conscience de prendre les femmes au sérieux, et pas seulement comme domestiques. Est-ce réaliste, Franz-Marie? Je pense qu'il faut certainement un peu de fantaisie de la part des responsables, soit des curés peut-être, mais aussi au niveau des évêchés et au niveau plus supérieur encore. Mais je pense que c'est tout à fait possible. J'ai rencontré à Fribourg, par exemple, une responsable qui fait partie du conseil épiscopal. Elle est l'unique femme dans ce conseil qui est composé de 8 ou 10 personnes. Et elle a tout de suite confirmé, voilà, elle aimerait qu'il y ait aussi une deuxième femme dans ce conseil, qu'elle ne soit pas la seule. Alors, il y a ces propositions toutes concrètes. À mon avis, si on cherche un peu, je crois, on peut les concrétiser tout de suite. Madame Mümenthaler, vous êtes l'unique romande du groupe qui fait tout le trajet. Est-ce que les femmes catholiques en Romandie, par rapport à l'Église, sont plus satisfaites que celles en Suisse alémanique? Je dirais qu'elles ne sont pas plus satisfaites, elles sont mal informées, ou bien désinformées. C'est-à-dire que les informations que nous avons de tout ce qui se passe, je dirais un peu au niveau plus, je dirais pas alternatif, peut-être plus progressiste, comme ça ne passe pas en Suisse romande. Les informations, on les a où il y a quelque chose qui se passe, on les a. Soit de la Suisse allemande, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même encore avoir des connaissances en Suisse allemande ou bien des relations, soit en France. Par exemple, en France, vous avez le pendant du SKF, l'ACF, qui a fait un travail extraordinaire sur le plaidoyer pour la femme. Et c'est par là, quand même, qu'on est mis au courant. Mais si on veut se contenter de l'information qu'on a au niveau suisse romand, je dirais, c'est pauvre. Donc il n'y a pas de pendant de l'SKF en Romandie? Non. Non, il n'y a pas. C'est un mouvement qui se dit suisse, mais ils ont de la peine à trouver des réseaux qui puissent éventuellement correspondre. Il y a un mouvement, par exemple, au Valais, et Vie ou quelque chose comme ça, qui sont des membres du SKF, mais en fait, par exemple, ils n'ont même pas réagi quand on leur a parlé de cette marche. Il y a très peu de conscientisation. Merci beaucoup et bonne route.